Viva la vida. Comment on dit? Si, c'est Viva la vida. Encore une fois, carpe diem, tout ça. Le podcast prend vraiment une autre tournure. Et il y a eu un petit problème de batterie, donc on a décidé de continuer aujourd'hui sur la plage. D'un côté, j'aimerais bien entreprendre plus. Je parle pas forcément de projets professionnels ou autre, juste entreprendre plus, genre par rapport à la vie, perso. mais globalement, ouais, projet perso, etc. Mais d'un autre côté, je trouve que mon mode de vie me convient bien, donc je sais pas trop. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Contrefaçon, le podcast dans lequel j'interviewe des personnes qui m'inspirent au quotidien. Donc là aujourd'hui, qui de mieux pour représenter les personnes qui m'inspirent que ma meilleure amie Nina. Bienvenue. Hello. Ça va? Oui. T'es pas trop... T'es prête? Ouais, un peu stressant parce que on a préparé des questions donc... Oui, donc du coup les questions. Le concept là de ce podcast, ça va être différent des deux premiers. Puisqu'en fait, on a pris l'habitude, pour remplacer un petit peu les jeux d'alcool de je n'ai jamais, j'ai déjà, qui sont c'est chiant à force. Et du coup, on a pris l'habitude de se poser des questions, de psychologiser un petit peu nos soirées. Des fois, ça peut plomber l'ambiance, mais des fois, ça peut être très drôle. Souvent, et donc... ça coûte moins cher aussi que des séances de psy, c'est surtout ça. Hein. Ouais, enfin, j'ai pas encore fait mes factures. Ah, ça marche. Du coup, voilà, on a fait des petites questions, on s'est posé quelques questions, ça se trouve on va pas tout poser, peut-être que si, on sait pas encore. Et je pense qu'il n'y a pas plus à expliquer sur le principe. Hein. Non, je pense c'est des questions, ça va être vachement, je pense, axé nos personnes. Oui. Par rapport à d'habitude où on était sur les projets, sur le pro. Là, ça va être vachement axé perso, ce qui est bien aussi, parce que les deux sont liés et c'est très important. Oui. Très vibe Ben Never. Oui, les petites questions, c'est de l'inspiration. Ouais. On dira pas que c'est copié, mais presque. Voilà. Qui commence? Bah toi, vas-y, je t'en prie. Attends, on n'a même pas trinqué. Ah oui, pardon. Faut trinquer avant. Oui. Ça lance cette vidéo. D'habitude. Des yeux. Pardon. Toujours dans les yeux. Le petit bruit. D'ailleurs, il faut rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Surtout prononcé de cette manière. Ah oui, c'est vrai, on dirait un peu spot de pub, faut que j'arrête. Ouais, bon, allez, ouf. on commence. Qui commence? Vas-y. Non, c'est toi l'honneur, t'es l'invité. Wow. Ça fait peur, hein. Tac, je mélange. C'est un bingo, c'est dramatique, t'as Merde. déjà fait tomber la main. Alors, ce que tu voudrais dire à ton toi adolescent. Allez, bim, ça commence. On va dans le profond. Bon courage. Ah, qu'est-ce que je voudrais dire à mon moi adolescent? C'est une putain de bonne question pour la première là. Je pense que je voudrais lui dire vraiment courage en fait pour le coup. Genre accroche-toi frérot. Pour l'instant t'as l'impression que c'est nul, mais après tu vas kiffer ta life. Donc je pense que je dirais ça. Bon, kiffer ta life, tout est relatif, il y a des moments des hauts débats, mais en vrai... Ne pas perdre espoir. Ouais, c'est ça. De te dire, fais les trucs qui te passionnent, même si t'as l'impression que ça a aucun sens pour l'instant, et un jour ça aura du sens, tu vois. Aujourd'hui, ce avec quoi je taffe, que ce soit le marketing, l'écriture du livre, plein de trucs, c'est que mes passions que j'essaie un petit peu de professionnaliser, et donc je pense que... Et puis c'est des projets que t'as depuis longtemps, donc... Ouais. Donc je pense que vraiment c'est juste accroche-toi frérot. Très bateau, mais en même temps... Et en vrai je pense que le moi adolescent il prendrait tellement peur, il dirait ah non frérot. J'essaie, je fais déjà le mieux que je peux. Et toi? Je pense, je me dirais de me faire confiance, en vrai. Parce que j'ai toujours été dans ce truc de... En vrai, ça va aller, peu importe. Et donc, fais-toi confiance en tes capacités, en ce que tu es. Bah vas-y, juste continue. Et oui, il y a ce truc forcément de courage, etc. Et justement, essayer de garder, on va dire, ses rêves, ou en tout cas ses envies. Mais je pense que ce serait surtout de continuer comme tu es. Et de toute façon, ça va se faire. Donc, juste aie confiance en toi et t'inquiète. C'est trop bien, en vrai. Genre, viva la vida. Comment on dit? Si, c'est viva la vida. Encore une fois, carpe diem, tout ça. C'est nul.
Et non mais ça va finir en FAQ, tu sais, FAQ de 3ème. Qu'est-ce que tu penses de ton crush? Qui est ton crush? C'est sûr ça va être ça. De ouf. Enfin. Voilà. Bon, c'est à qui? C'est à moi? Non, c'est à toi. Ok. Un film qui te représente. Un film? Ouais, j'ai trouvé cette question très dure quand je l'ai écrite. Parce qu'en vrai, un film, moi je trouve ça compliqué. Moi je dirais Matrix. Ok. Parce que j'ai l'impression surtout, enfin c'est un film qui pourrait me représenter, je vais parler du moi à l'heure actuelle, tu vois. J'ai l'impression que ma life est faite de décisions, tu vois, pile ou face, noir ou blanc. Genre pilule rouge, pilule bleue. Putain, mais c'est une trop bonne réponse, genre j'aime aussi bien. Non mais vraiment j'ai l'impression que, surtout en ce moment avant non, mais là tu vois, genre on est à la période où on devient vraiment adulte, tu vois, des gros changements, là, déménagement à l'autre bout de la France, le fait de faire un master ou de pas faire de master, il y a tous ces trucs là qui font que c'est vraiment genre des choix noir ou blanc. Il n'y a pas de ouais peut-être on va attendre, on verra bien et tout, c'est que ça ou ça, il faut décider maintenant. Donc voilà. Je suis trop fier de moi, j'ai trouvé une réponse. Elle est incroyable. Alors que je crois que j'ai jamais regardé le film en entier. C'est le pire. Alors, est-ce que tu te considères. Je suis content, je voulais pas tomber là-dessus. Je l'ai vu tout à l'heure en scred. Moi je te dis, et toi Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'empathique? L'empathie, après du coup, c'est ressentir. Enfin, quand par exemple les autres ils te racontent une histoire triste, et bah toi t'es triste. En gros, c'est à peu près ça. Si on le résume très simplement. Ouais. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Bah c'est ça, mais enfin Non, mais il y a aussi, ressentir. Tu vois, tout ce qui va être la douleur, de pouvoir s'imprégner vraiment du moment. Ouais. Pour moi, c'est ça, être empathique. Ok. Non, pas pour toi? Moi, je pense qu'il y a surtout une dimension. En fait, je crois que j'ai un problème avec le terme, je l'associe de ouf à de la pitié. Ah non. Non. Ça en fait partie. Enfin, je veux dire que ça en fait partie. C'est pas genre avoir pitié pour les gens, mais il y a cette dimension-là, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Alors, Afida a son mot à dire sur la question. Toi, t'es empathique? Ouais, tu penses? Alors, une discussion toute seule, c'est hilarant. Mais du coup, réponds. Bah, selon ta définition, là, ce que tu viens de dire, toi. Moi, je dirais que je suis empathique, mais j'ai l'impression que je le suis de moins en moins. C'est con, hein? Je sais pas. Est-ce que c'est le fait de grandir et du coup d'arriver à me détacher au fur et à mesure des émotions des autres? De prendre du recul sur la situation. Ouais, un peu carapace ou quoi? Ouais, c'est ça. Après, je dis pas, il y a des potes, il leur arrive des trucs et tout. Je vais être là et justement, non, je vais être beaucoup dans l'empathie. Mais on m'a de plus en plus, je sens qu'on m'a aussi attribué un rôle un peu de maman. Et du coup, j'ai l'impression que je dois me créer une carapace et du coup, je peux plus me permettre d'être aussi empathique qu'avant. Ok. Ouais, genre, faut que je fasse une petite limite parce que les gars, sinon. Sinon, moi, je vais m'effondrer, quoi. Ouais, okay. Donc, l'éponge, ok, à un moment donné, mais au bout d'un moment, elle retourne sur le côté râpeux et stop, quoi. Cette comparaison est horrible. En plus, t'as bien en vert, c'est hilarant. Non, mais je le vois un peu comme ça. Je m'étais jamais vraiment posé la question et dit des trucs, c'est maintenant que je me rends compte, mais je pense que je le suis de moins en moins. Mais tu vois, ce qui me pose problème avec ce que tu dis là, c'est que genre. Tu dis pour être. Genre, je suis de moins en moins empathique, mais tu parles de tes gens proches. Moi, j'ai l'impression que l'empathie, c'est forcément pas avec des gens proches parce que quand je réagis, quand mes proches ont un problème et que je réagis, pas l'impression que ce soit de l'empathie. Genre, je suis pas en train de regarder en mode ah, c'est ma fin. Je ressens pas j'ai pas la douleur qui va avec, j'ai juste. Parce que j'aime la personne, l'envie de l'aider à se sentir mieux. Mais j'ai pas l'impression que c'est de l'empathie. Parce que j'ai pas l'impression de ressentir ça. Ouais. Enfin, à sa place. Je suis juste là parce que. La personne est importante, compte pour moi, donc donc je suis là pour l'aider. Ouais. Mais du coup, j'ai pas l'impression que c'est de l'empathie. Mais ça doit être, ça se trouve, je sais pas. Ouais, mais il n'y a pas d'échelle pour mesurer. Oui, c'est ça. Après, je pense que chacun a aussi ses propres ressentis et tout. Mais d'un autre côté, toi, par exemple, t'as l'hypersensibilité. Du coup, souvent quand même. Après, c'est à toi de voir, de me dire. Mais à la fin de la journée, ton réservoir il est plein, quoi. Ouais. Mais du coup, ça fait. En fait, j'ai dissocié. J'ai l'impression que. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que que c'est être empathique parce que quand je ressens une émotion et que c'est celle de quelqu'un d'autre, j'arrive à le capter. Et donc je m'en détache instant. Ah ouais, ok.
Genre, tu vois, il y aura plus de l'hypersensibilité sur les trucs que je vois et qui me touchent, moi, directement. Mais je pense que c'est à force de vivre des situations où j'arrive à capter, maintenant j'arrive à savoir, par exemple, si tu vas me raconter un truc triste et tout, j'arrive à me... Bon, toi c'était différent, tu vois, ce que je dis avec les proches c'est différent, mais par exemple, j'entends une interview de quelqu'un qui raconte un truc genre grave sad de fou, ben, je vais arriver à mettre la distance, de me dire, je suis triste, mais c'est pas mon émotion, donc je coupe la vidéo, c'est terminé, j'ai plus... Oui, c'est vrai, ouais. C'est pareil, c'est une histoire de carapace et tout. En fait, elle est grave profonde cette question. Oui. On dirait que c'est un truc bateau et tout, mais pas du tout. Juste un truc sur un trait de caractère, mais. Enfin, je sais pas. Parce que, ouais, tu vois, l'exemple de l'interview, moi par contre, quand ça va être des sujets qui vont me toucher. Oula, j'ai touché le micro. Quand ça va être des sujets qui vont me toucher, genre le truc. Qui vont me toucher, tu touches en même temps. Ça, c'est la coordination, Nina, c'est tout, c'est comme ça. Et puis en plus, j'ai repris, genre en mode ah ben non, tu vas couper, du coup, je refais le C'est pas coupé, c'est en one shot, je vous jure. Non, mais du coup, quand il va y avoir une interview sur un sujet, je sais pas, qui va me trigger ou un truc comme ça, mais même pas forcément me trigger, même une interview émouvante ou même, peu importe, et bah, je vais me sentir quand même pas bien. Et il va me falloir quand même quelques temps pour m'en remettre et tout. Enfin, je vais pas me mettre à pleurer, mais c'est juste, je vais être tellement dans le moment et je vais directement avoir l'impression que je connais la personne, etc. Et du coup, je sais que souvent, pour me délivrer un peu du truc, il va falloir que j'en parle à des gens. Voilà, ou souvent c'est ma mère, où je vais l'appeler, je vais dire ah tiens je viens de voir ça et tout, alors souvent elle réagit très peu, et elle va être en mode oui d'accord, ok bah super, et elle ça va pas du tout la toucher, parce que pour le coup je pense que ma mère n'est pas hyper empathique par exemple, mais alors moi il va me falloir un temps pour m'en remettre quoi, ou c'est vrai. Je sais pas. Mais tu vois ça dépend, en fait je pense que il doit y avoir une part d'empathie chez chacun, tu vois. Mais je pense que c'est en fonction de la définition que tu mets dessus. Oui. Moi, comme j'avais mis ça de fou à de la pitié, et qu'il y a pas, j'ai l'impression qu'avec de l'empathie, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de solution. C'est juste, quelqu'un est triste, tu ressens la tristesse, basta. Moi, quand je le ressens, il y a un truc en plus de... après, c'est que toujours avec les proches. Il y a un truc, c'est quoi la solution, c'est quoi le... Ouais. Je fonctionne grave comme ça pour tout, mais il faut qu'il y ait des objectifs derrière, sinon ça marche pas, tu vois. Et du coup, j'y arrive pas à me rattacher à ce mot empathie. Pourtant, ça doit être ça parfois. Ça se trouve, on va lire la définition après et on va se dire, ça se trouve, c'est pas du tout sur ce qu'on blablate. De fou. Ça se trouve, c'est pas du tout la bonne définition. Capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Ouais, si. C'est ça. Oui. Mais tu vois. On le simplifie, mais en gros, c'est. Non, en fait, du coup, c'est. Tu vois, le fait de s'identifier, c'est pas obligatoirement le fait de ressentir. Non. Mais du coup, moi je pense que je suis quand même empathique avec cette définition-là. Quand même. Et moi, du coup, j'ai l'impression que c'est ce que je dis, tu vois, m'identifier, pas forcément. Parce que juste, je vais être là pour la personne, mais je vais pas être à la place de la personne. Je pense que c'est ça la différence, c'est d'être à la place de la personne ou pas. Dans l'empathie, tu te mets à la place de la personne et tu as l'impression de ressentir comme si c'était à toi que ça arrivait la chose. Alors que moi, non. Je vais capter l'émotion de l'autre. Je vais me dire putain il va mal et ça me faire chier, genre je vais sentir qu'il est mal, mais moi ça va, je vais arriver à mettre à distance et je vais pas me dire moi je suis mal, tu vois. Du coup c'est à moi. J'ai répondu trop sèchement. Tu vois, je fais des preuves de zéro empathie. Ouais, c'est à toi, dépêche, on a un truc à tourner là. Oh mon dieu. J'aime pas trop cette question. Quels sont les sujets sur lesquels tu pourrais déblatérer pendant des heures? En vrai, c'est simple. Oui, bah c'est très simple, oui, ça va pas être très long quoi. C'est les sujets avec lesquels je fais chier H24 les gens sur Instagram, dans ma vie, partout. Grosso modo, c'est ce qui me plaît, tu vois. Et ce qui me plaît, c'est genre marketing, entrepreneuriat, développement personnel, politique. C'est notre formation qui fait que. Même en fait, pas plus loin que politique, tu vois, les trucs de l'actualité, tout ce qui touche en gros à ce qui se passe autour de moi et d'art, je pense. Oui, voilà. Sympa, hein. Sympa. Il aime parler de tout, en fait, il parle beaucoup. Ça va. Non, déblatérer pendant des heures. Déjà, ça dépend avec qui aussi. Parce qu'il n'y a pas écrit. Ah oui, bien sûr, oui, ça dépend avec qui, mais globalement, santé mentale. Santé mentale, peut-être même plus que développement personnel, enfin, je sais pas, ça dépend. Bon, après, la santé mentale fait partie du développement personnel, je trouve, donc on va dire les deux. La musique. L'actualité, globalement. La sociologie.
plus que la science politique d'ailleurs, de plus en plus. Et même la culture globalement, l'éducation. Donc, ouais, t'es parti dans un sujet grave profond. Non mais en vrai, est-ce que tu trouves pas du coup que on a tendance à parler que des sujets qui nous passionnent? Tu sais, c'est histoire de se rassurer parce que tu sais que c'est un truc que t'aimes. Ouais, c'est un truc que tu maîtrises. Et c'est un truc que tu maîtrises. C'est ouf en vrai. Je pense que dans chaque être humain, il y a du coup une espèce de part dans un besoin de se rassurer, tu vois. Ah ça me fait penser à ça. Oui, non, bah, bien sûr. Après, c'est normal que tu parles des sujets qui te passionnent parce que par définition, t'aimes le sujet, ça te passionne, oui. Tu vois. Mais après, des fois, quand tu me parles de marketing, oui, je suis pas à l'aise, quoi. Après, c'est normal, j'ai zéro notion là-dessus, quasiment. Enfin, si j'en ai quelques-unes, mais enfin, globalement, ouais. Le futur du numérique, vraiment, c'est waouh. Quand je pense Web 3, les gens vont là. Ouais. Dans une autre dimension. Enfin, oui, bien sûr. Enfin, c'est lié, c'est sûr. Ce podcast prend vraiment une autre tournure. Bon, les copains, faut que je vous explique quelque chose. En gros, hier, on a commencé le podcast, donc les images que vous avez vues pour l'instant. Et il y a eu un petit problème de batterie, donc on a décidé de continuer aujourd'hui sur la plage. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, je vous fais un peu de description. On a les micros accrochés sur des petits tupperwares de biscuits apéro. Donc vous allez nous entendre seulement, mais il y a la belle vue pour ceux qui sont sur YouTube. Donc ça peut être très agréable. On a le bruit de l'eau, nous. Exactement, je pense que vous allez l'entendre aussi. Bon, du coup j'ai mis les petits mots dans un petit tupperware aussi, comme l'apéro. Et je commence, je me permets. Ça marche. Qu'est-ce qui fait que tu t'attaches aux autres ? Comme ça, tu peux réfléchir à la question en même temps. Ouais. Je crois. Enfin, est-ce qu'on dit genre par exemple des traits de caractère, des qualités ? Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout n'importe quoi, je pense. Moi, je pense que l'une des premières choses auxquelles je vais faire le plus attention, ça va être à leur manière d'écouter les autres. De voir comment est-ce qu'ils vont justement interagir avec les autres. Et ça, déjà, ça va me donner une idée sur la personne. Et après, si la personne est drôle, forcément, si elle a le même humour que moi, déjà, forcément, voilà, je vais m'attacher à elle. Et ouais, la capacité à comprendre les émotions, à pouvoir débattre, à être à l'écoute, même si t'es pas forcément d'accord avec la personne, et d'être ok avec justement les différents points de vue. Ça, je pense que déjà t'as gagné beaucoup de points dans mon cœur si t'arrives à faire tout ça. Ça va, j'y arrive. Ça va, t'y arrives, oui, t'y arrives très bien, pas de soucis. Tu vois, moi je pense que c'est plus... Déjà, je pense qu'il y a 2 ingrédients. Le premier, c'est l'humour. Genre, si tu me fais rire, t'entretiens une relation. Genre, faut me faire mourir de rire pour entretenir le lien et la flamme qu'il y a entre les gens. Non, je rigole. Mais ouais, grosso modo, l'humour. Et c'est aussi... Moi, c'est pas trop... Toi, t'es grave dans l'analyse, donc tu vas plus être dans le rapport... Tu sais, genre, tu regardes les gens, comment ils interagissent avec les autres gens avant de voir si tu kiffes les gens. Moi, c'est pas ça. Moi, j'adore la force des gens. C'est un truc que j'arrive à capter facilement, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Et j'adore les gens forts, genre les gens qui se surpassent, tu vois. Et genre quand je vois quelqu'un qui surpasse, genre dès que ça va me motiver, et ben ça va me booster. Et en gros, vont pousser vers le haut. Ouais, les gens qui me tirent vers le haut. Je pense que c'est ça. C'est les 2 ingrédients. Voilà. C'est vrai. Moi, c'est plutôt quelque chose qui arrive en second plan, mais c'est vrai que c'est. En fait, je me rends compte après, souvent. Mais c'est tellement important. Souvent, après, ça a du lien. Hein. Souvent, les gens qui. Tu regardes les gens, comment ils interagissent avec les autres, mais si tu vois qu'il y a de l'écoute, de l'entraide, une capacité à écouter, déjà, tu sais que les gens, ils vont forcément un peu tirer vers le haut. Donc, voilà. Je suis d'accord. Ensuite, comment tu gères les critiques ? Très mal. Non, Mieux qu'avant, je pense, déjà. Alors, j'ai une règle qui dit que quelqu'un qui te critique fait forcément moins que toi. Quelqu'un qui tente plus de trucs, c'est la difficulté de concrétiser ses projets
et va automatiquement avoir une capacité de recul et une capacité d'analyse et se dire putain je suis passé par là, je sais ce que ça fait, je vais pas être dans la critique. Là, ça se transforme plus en critique mais en conseil et c'est plus la critique, tu vois. Oui, faut faire une vraie différence entre les deux. Hein. Ouais, mais la critique, je pars du principe que quelqu'un qui me critique, et c'est arrivé 1000 fois, tu vois. Avant, je les prenais grave à cœur et ça fait un petit moment maintenant, je me dis que c'est forcément quelqu'un qui peut-être a pas forcément le courage à l'instant T d'entreprendre les choses et qui va du coup se rabattre sur la critique permanente pour se rassurer. De ouf. C'est un peu pas dur, mais presque, mais je pense que c'est une manière convenable de les gérer pour soi. C'est peut-être même égoïste, tu vois, mais... Non, moi je trouve que c'est aussi une manière de se protéger et en vrai moi j'aimerais trop pouvoir faire ça. Moi ça m'a hyper vite, genre les critiques, c'est mon côté susceptible au cancer, tu vois, genre... Ça a parlé trop au bord de la plage, c'est magnifique. Le cliché genre du cancer susceptible, mais en vrai je fais genre... Je suis pas trop susceptible, mais je pense que je le suis grave en vrai. Enfin, j'essaie que ça m'atteint de moins en moins, mais. Sur le nez, Nina. Ouais, non, mais j'ai plein de moucherons, c'est horrible. Enfin, même autour de toi, autour de tes cheveux, ouais. Bon, on fait ce podcast avec un nombre incalculable de moustiques, c'est magnifique. On va finir rempli de piqûres, rien que pour que vous puissiez écouter. Non, je suis giga susceptible. Je suis giga susceptible. Les critiques m'atteignent très rapidement et ça va me blesser. J'essaie avec le temps de faire un travail sur moi et de me dire mais t'es conne, la plupart des gens oui quand ils te les petites piques qui vont te lancer, souvent d'ailleurs la plupart du temps les gens ne me lancent pas de piques parce que j'arrive quand même à m'entourer des bonnes personnes, mais les personnes d'extérieur que je veux voir ne serait-ce qu'une soirée etc, ça va m'atteindre très profondément parce que alors peut-être parce que j'ai pas l'habitude ou alors juste vraiment parce que vraiment ça me... Je sais pas. Un conseil la prochaine fois, je te jure, dis-toi, est-ce que la personne, elle essaye de faire ce que tu fais dans le sujet où elle te critique? Et la réponse, elle est quasi tout le temps non. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis aussi, moi j'ai pas du tout confiance en moi, genre physiquement, du coup, va y avoir aussi ce biais-là, genre, où, dès qu'on va me faire une remarque, je sais pas, mais genre, même con... ou même des fois ça peut être tourné un peu sur les blagues, mais je crois limite c'est plus vexant quand c'est en mode tsum tsum, les pics bien qui genre font appel à du second degré, mais en vrai tu sais pertinemment que c'est pas du second degré. On les connaît ces gens-là. Donc cessez s'il vous plaît, c'est un appel. donc ouais non, moi les critiques, faut encore que je travaille dessus. Mais écoute, je vais tirer comme toi petit à petit. Juste pose-toi cette question-là, je suis sûr que ça... Tu verras, déjà, ça va ouais, de ouf. J'arrive pas à choper mon poivron. Des problèmes, vraiment. Aïe. Je crois que tu as niqué. Allez, bravo. Ah oui. Il est là, allez. Ouh. Hop là, bisous. Comment ou sur quoi tu pourrais encore travailler sur toi? On a déjà un élément de réponse. Donc ça a le droit de répondre. Non, un autre truc. C'est un autre de l'exclu là. Je pense que je vais revenir sur ce sujet après je sais pas, parce que d'un côté j'aimerais bien entreprendre plus. Je parle pas forcément de projet professionnel ou autre, juste entreprendre plus, genre par la vie, même globalement, projet perso, etc. Mais d'un autre côté, je trouve que mon mode de vie me convient bien, donc je sais pas trop. En fait, d'un côté, il y a des fois où je vais être en mode putain, faudrait que tu tentes plus, etc. Et il y a des projets qui pourraient fonctionner ou même pas du tout. Mais il y a ce truc de moi, parce que je pense que d'un côté, je suis peut-être un peu flemmarde aussi, et je pense ce côté-là. Moi, je pense pas que c'est de la flemme. Je te connais assez bien. Je sais pas. Moi, je pense que c'est une difficulté à sortir de sa zone de confort, c'est tout. Ouais, mais du coup, c'est quand même de la flemme. Ouais. Non, je pense qu'il y a d'autres biais. Des fois, tu vois, c'est plus de la peur que de la flemme. Ouais. Oui. T'as plus de mal à sortir de ta zone de confort par peur plus que par flemme. Je pense que personne n'est flemmard vraiment, tu vois. Il n'y a pas de flemme chronique, ça existe. Enfin, je suis pas sûr que ça existe. Je pense que c'est vraiment de la peur qui est transformée via ce mot-là, tu vois. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aussi se trompent entre la flemme et l'anxiété, dans le sens où
Enfin, je parle pas forcément pour mon cas ou autre, mais moi j'aime bien me sensibiliser du coup à tout ce qui est santé mentale, etc. Et en fait, par exemple, des fois tu vas te retrouver dans une situation où t'as l'impression d'être bloqué, mais en fait t'as rien envie de tenter. Et en fait, t'as rien envie de tenter. Gab, il tue les moustiques. Ou en fait t'as plein de projets qui peuvent s'ouvrir à toi, etc. Mais t'es en période d'examen ou je sais pas trop quoi, et t'es juste bloqué en fait. T'es bloqué sur place et en fait il y a beaucoup de gens qui sont en mode putain en vrai je fous rien, je suis paresseux ou j'ai la flemme, etc. En fait non mec, tu peux aussi être atteint d'anxiété. Alors c'est pas le cas de tout le monde bien entendu, mais je trouve que ça joue beaucoup là-dessus. Et je pense que l'anxiété, moi ça me bloque sur pas mal de choses, de pas avoir confiance en moi ou je sais pas. Mais donc peut-être travailler sur le fait de parce qu'il y a des choses sur lesquelles où j'ai pas besoin, souvent je suis un peu dans le déni et je fais les choses en 24 heures top chrono et je mets des trucs en place. Genre partir en Égypte sans que ma mère soit au courant. Ouais. Et sur des choses connes comme ça où j'ai envie de faire un projet alors que pourtant j'ai pas forcément envie qu'il ait une portée. Je pense que vu que c'est aux yeux des autres, et hop, je reste sur place et voilà. Donc c'est de la peur. Ouais, mais chut. Mais du coup, on parlait de choses à travailler sur toi. Donc ça en fait partie. Donc ça en fait partie. Sortir de sa zone de confort. Voilà. Du coup, c'est à toi. Hein. T'as pas répondu. Sur quoi tu dois travailler, toi? Non, mais le mec essaie de se défiler, merde, putain. Sur quoi je dois encore travailler? On en a parlé un petit peu déjà. C'est vrai. C'est un truc sur lequel j'ai pas mal travaillé et donc je disais que j'étais en train de travailler dessus en ce moment et il faut que je poursuive de ouf. C'est sur le fait de poser mes limites. Ça, c'est un truc que j'en suis encore incapable. Des fois, j'ai peur. Là, pour le coup, c'est de la peur aussi. C'est que, en fait, j'aime pas le conflit. De base, j'aime pas le conflit. Et du coup, je vais avoir tendance, depuis longtemps, à accepter des choses qui me conviennent pas forcément pour éviter le conflit. Pour pas déstabiliser les autres et pour les laisser dans une position qui les conforte. J'aime bien. Ça, d'éviter un maximum le conflit. Ouais. Et un maximum, maintenant, je me suis rendu compte surtout que c'était hyper important que je pose mes limites parce que ça pouvait peser sur moi, alors qu'en vrai, chacun prend ses responsabilités, ça doit peser un peu sur tout le monde pour trouver un compromis pour que ça se passe bien, tu vois. Ah non, et puis ça sert à rien de accepter, et puis après, au bout d'un moment, le vase, il est ultra rempli, et pour une connerie, il va déborder, donc du coup, la personne, elle va pas comprendre, elle va être en mode, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Et je me suis séparé de beaucoup de personnes comme ça, sans... Bah ouais. Parce que je disais pas les choses sur le coup, sur le moment, et Bah même nous au départ, il y a plein de trucs où des fois on se retrouvait dans des situations, je pense surtout de ta part, moi j'étais plus dans la compréhension et toi du coup t'étais dans la presque frustration, c'est vrai. Et ça arrivait avec plein de personnes. Nous on a réussi à le gérer, mais ça arrivait avec plein d'autres personnes. Parce que c'était au départ et après. Et pour le coup, c'est comme toi t'as posé tes limites vachement vite, moi ça m'a mis à l'aise pour le faire. Mais sur quelqu'un qui le fait pas forcément, faut que j'accepte de le faire malgré tout, tu vois. Ouais. Pour être bien et continuer, si tout le monde va dans la même direction, c'est le principal. Et si tu poses tes limites de cette manière-là, ça fonctionne, je pense. Moi, je trouve que c'est la base de l'amitié, ouais. Puis justement de savoir jusqu'où tu peux emmener l'autre et de savoir ce qui est acceptable ou pas. Et même, ça doit venir naturellement, en vrai. C'est triste à dire, mais bon, au bout d'un moment, si la personne, elle se soucie pas aussi de tes ressentis. Ah, mais des fois, tu les laisses pas paraître, forcément. Ouais, c'est vrai. Tu vois, moi, j'en ai beaucoup voulu aux gens, genre, mode, tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu que là, ça me saoulait. Bah non, j'ai pas dit, ça se tu voyait pas. Ouais. Tu vois. Donc, il y a une histoire de compréhension, mais des fois, si tu le caches bien, t'as beau être compréhensif, ça marche pas. Oui, c'est dans les deux sens, la responsabilité. Voilà. Donc maintenant, il faut se partager les responsabilités. Mais t'es en bon chemin déjà. Ouais, je suis en bon chemin. Je suis en train, c'est en cours, mais je sais que je le fais pas encore avec tout le monde. En fait, c'est pas la difficulté, je pense, c'est pas de le faire tout le temps, c'est de le faire. En fait, il y a des gens avec qui c'est plus facile de le faire, des gens avec qui c'est plus difficile. Et je pense qu'une fois que tu le fais avec tout le monde et que ça devient un automatisme, t'as gagné. Ouais. Et c'est le chemin que j'aimerais parcourir. Ma quête. C'est beau. Oui, j'ai peur de ce que ça va être. Oh, tu pourrais être ami avec tes parents. Je l'ai dit sur un ton de présentateur télé, c'est magnifique. Oui. Je vais parler pour ma mère du coup dans ce cas-là.
Ma mère, en vrai, ouais, je pense que je pourrais trop être copine avec elle. Enfin, je pourrais être copine parce que en vrai, pendant des années, ma mère, ça a été ma meilleure amie. Hein. Enfin, peut-être même un peu trop. Enfin, pas dans le sens où, elle était ultra intrusive, où on se confiait des trucs, que des femmes, développées, je sais pas, sexuellement, etc. C'était pas du tout ça. C'était vraiment juste, elle avait besoin de moi. Moi, j'avais besoin d'elle, mais je crois qu'elle avait encore plus besoin de moi. Et du coup, voilà. C'est vrai. C'est rare dans ce sens-là en plus. Ouais, mais je pense que c'était par rapport à à sa relation avec mon père. Du coup, elle se reposait énormément sur moi. Du coup, ça revient un peu à la question d'avant. Et du coup, elle avait énormément besoin de moi, je pense émotionnellement parlant, pour se confier, etc. Et donc, pendant des années, ma mère, ça a été ma meilleure amie. Et après, mes parents sont séparés, elle s'est remise avec mon beau-père, et maintenant, elle est bien plus épanouie dans sa vie de couple. Et c'est moi ma meilleure amie. Puis aussi, entre-temps, moi, je suis partie, de la région dans laquelle je suis originaire. Donc déjà aussi la séparation, la distance fait que tu vas pas appeler l'autre à chaque fin de journée pour raconter dans les détails tout ce qui s'est passé. Je le fais encore, ça fait qu'un mois je suis pas habitué. Écoute, moi je le fais plus maintenant, voilà. mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, et donc en vrai je pense que ma mère elle pourrait être ma meilleure amie parce qu'on a plein de points communs. Alors il y a plein de choses sur lesquelles aussi on diffère, mais globalement on a la même culture musicale, elle m'a tout inculqué et puis maintenant c'est moi qui lui apprends des trucs, donc c'est grave marrant. Culturellement elle est hyper... elle est hyper instruite et tout, donc c'est grave cool de discuter avec elle. Politiquement, on a les mêmes pensées, etc. Donc, je peux énormément débattre avec elle et elle est super curieuse. Et voilà, donc, c'est un plaisir de discuter avec ma mère et d'échanger constamment. Donc, ma mère, ça pourrait être ma meilleure pote. Et toi, Drinette, elle pourrait être ta meilleure pote? Non, mais mes parents, c'est mes potes, hein. Je sais, en fait, ils ont tous les ingrédients, on en parlait tout à l'heure, ce qui fait que j'aime quelqu'un et que je m'intéresse à l'autre, c'est un humour incommensurable. Ils sont hilarants, tu vois. Oui. Tu les connais, ils sont trop drôles. Ils sont hilarants. Et ils sont trop forts. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance mentale, mais de dingue. Tu vois, un exemple tout con, moi quand j'étais petit, j'avais l'impression que j'étais blindax, j'avais l'impression que j'étais ultra riche. Alors que pas du tout, c'est juste que tout le monde a ses petits soucis, ses petits trucs, et j'ai jamais rien capté, jamais. Et donc c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois, ma mère a dû supporter des trucs de dingue, et aujourd'hui elle est là, elle a le smile, elle rigole H24, c'est ouf. Mais je te jure, c'est ouf. Et du coup ils ont l'humour et une force mentale dingue, et ouais, c'est grave mes copains. Et plus en grandissant encore, j'ai l'impression que dans ma famille, il n'y a plus trop de distinctions où on parle de tout. En fait, je parle comme je parle avec toi, c'est là où je m'en suis rendu compte, tu vois. Des déclarations d'amour à nos parents. C'est magnifique. Ça fera des beaux réels. J'espère qu'ils mettront un like au moins, tu vois. Mais de ouf. Mais oui, tes parents, ils sont drôles. Et puis, je parle plus pour ta mère parce que c'est elle que t'as le plus souvent au téléphone, mais je sais que ton père est ultra présent aussi. Elle est très très présente dans ta vie. Oui. Si elle pouvait te porter, te soulever jusqu'au ciel, elle le ferait. Mais elle est incroyable, ta maman. Des musiques, playlists BO auxquelles tu te rattaches depuis des années. Oui, cette question. Je vais pouvoir déclarer mon amour à une saga qui rythme ma vie depuis maintenant. Et bim, qui rythme ma vie depuis 21 ans, 11 ans maintenant. C'est fou ça. Twilight, les amis, Twilight, vraiment. Voilà, c'est un peu mon guilty pleasure, mais Twilight, c'est une saga incroyable et je pense, pour moi, selon moi, c'est les premiers films où, la première saga de films en tout cas où la BO a été aussi marquée et est aussi travaillée. Voilà. Donc pour les curieux, allez écouter, mais je vous demande pas forcément de regarder les films, mais en tout cas allez écouter. La BO est incroyable, c'est
du piano, mais enfin les compositions sont hyper fortes, notamment sur le dernier film, Cartoon Burwell, je crois qu'il s'appelle, est extrêmement fort, donc voilà. Et en plus je crois que pour le 2 ça a été fait par un orchestre philharmonique de Prague, et incroyable, donc voilà, Twilight, c'est toute ma vie, d'accord. Je te juge beaucoup en vous remerciant. Non mais en vrai, même des BO genre Gladiator, j'écoute ça constamment quand je révise. Ça me permet grave de travailler mes cours. Elle est en boucle, donc je pense que... c'est un génie. Ah mais Hans Zimmer, incroyable. Et en plus, Hans Zimmer avec Lisa Gérard dans Gladiator, ils sont trop forts. Ouais. Et je pense que je pense que le récap là sur Spotify, la de musique, je sais plus comment ça s'appelle. De l'année 2023, ça va être essentiellement Gladiator, parce que vraiment en période de révision, je pense que je l'écoutais genre 5 heures dans la journée en boucle, quoi, donc c'est un peu dramatique, mais voilà. Et toi, monsieur... Bah moi tu sais, il y en a une. Oui, bah oui. Globalement c'est Tennessee de Hans Zimmer sur Pearl Harbor. Essentiellement parce que j'ai imaginé des scènes romantiques des plus... Comment on peut dire ça, des plus utopiques finalement sur cette musique. Et globalement c'est tout, hein, c'est nul, mais elle me passe à travers cette musique. Il y a pas longtemps ma mère elle m'a dit un truc. Elle parlait, il y a une nouvelle musique là, tu vois, genre de Mika et de Vianney. Ouais. Tu vois. Et elle dit putain, à chaque fois que je l'écoute, cette musique, j'ai l'impression qu'elle passe dans mon corps. Ouais, bah ouais, il y a tellement de musique. Moi ça fait ça avec cette musique là. Ah mais ouais. Ou je sais pas, ou des musiques, enfin il y a très peu de musique où d'un seul coup j'ai ressenti les larmes monter, ou des trucs où vraiment ça te transperce. Chialax aussi là sur donc voilà, j'adore cette question parce que je pourrais parler de plein d'artistes différents, mais voilà, je vous ai parlé de Twilight, vraiment des choix de vie très peu recommandables. C'était à toi? Oui. Oh mon dieu. Bah tiens, quelle est ta relation avec la nourriture? Bah commence, hein. Je peux commencer? Bah ok, bah elle est super sympa, on s'entend bien. On est bonnes copines. On est bonnes copines. C'est un amour qui dure depuis maintenant 21 ans. Et qui... Un peu trop prononcé pour le fromage tout de même. Oui, bah finalement... Je consomme tout à l'excès. Non, j'aime bien manger des bonnes choses et basta, quoi. Genre, j'ai pas un rapport difficile, j'ai un rapport ultra normal à la nourriture. T'as bien de la chance. Pour rebondir du coup. Ouais non, moi c'est pas du tout ça. Je souffre de TCA. Maintenant ça va un peu mieux, mais j'ai développé une boulimie à partir de, je sais pas, 5e, 4e. Qui après s'est transformé en hyperphagie. Je pourrais pas donner une période précise. Déjà hyperphagie, c'est quand tu vas avoir une crise où tu vas tout manger. Tout et n'importe quoi. Il va y avoir des personnes où ce sera plus tous les gâteaux qu'ils ont dans leur placard et tout. D'autres ça va être... des fois ils vont cuisiner mais genre des trucs rapides et ils vont tout s'empiffrer. Et ça peut être 5 minutes où tu vas tout engloutir. Ça peut être 1 heure. Moi je sais que c'était des crises souvent que je préparais à l'avance. Dans le sens où je les sentais venir. Ou alors sinon j'avais besoin de faire la crise. Donc je savais qu'à tel moment, à tel horaire, il y aurait personne, ou en tout cas je serais seule, et donc je préparais mes crises à l'avance. Et ça c'est hard quand même, parce que du coup ça te torture le cerveau, parce que ouais c'est ça. Et je trouve que c'est même, après je peux pas être en mode les personnes qui réagissent autrement, vous devez moins souffrir. C'est horrible de dire ça, mais dans le sens où moi j'avais l'impression que les personnes pour lesquelles les crises allaient être en mode instantané, en mode elles ont un coup et hop, elles doivent manger, elles avaient limite de la chance, parce que moi en fait je culpabilisais toute la journée, je faisais la crise, je culpabilisais encore plus, et en fait c'était un cercle vicieux. Et plus tu fais des crises, plus tu as envie d'en faire. C'est un cercle vraiment infini. Et donc, je trouve ça cool aussi de parler de l'hyperphagie, parce que, on en parle un peu plus maintenant, mais avant on parlait essentiellement d'anorexie,
Après, on a parlé un peu de boulimie. Et maintenant, l'hyperphagie commence à être pas mal utilisée genre sur les réseaux sociaux, mais ça reste quand même, il y a plein de gens qui connaissent pas le terme. C'est tout aussi horrible, je trouve, que la boulimie et tout. Donc ouais, pendant pas mal de temps, j'ai alterné des périodes, j'ai fait que boulimie, après j'ai alterné avec de l'hyperphagie, et maintenant je suis plutôt sur de l'hyperphagie, mais ça se produit beaucoup moins, je fais beaucoup moins de crises qu'avant. Maintenant, je dois en faire aller peut-être une dans le mois. Alors qu'avant ça pouvait monter à 5 par semaine quoi. C'était vraiment démesuré et complètement incontrôlable quoi. Donc voilà, donc je suis très contente de petit à petit m'en sortir. Je pense que c'est aussi avec l'effet de grandir et d'être justement peut-être plus forte qu'avant, et du coup de plus laisser justement envahir par tes émotions et d'essayer de les gérer comme tu peux. Ça va aussi avec le truc genre un peu de contrôle où t'es en mode c'était ma seule manière de contrôler le truc quoi. 3 principes caractéristiques qui font que c'est toi. Je sais pas. Je dirais du coup ma capacité à analyser les autres, puisqu'on n'arrête pas de me le répéter. En tout cas mon instinct. Voilà, je pense que mon instinct fonctionne plutôt bien. Ça on me le dit depuis que je suis toute petite, donc je pense que voilà, ça peut bien me résumer. Ouais, il y a la preuve, il marche de ouf. Tu m'as dit un truc, ça s'est réalisé. Je sais pas si t'es même devant. Peut-être, en fait, je le cache aux autres. Parce que du coup, toi, je reprends juste tes mots, mais tu dis que toi, t'es idéaliste et que moi, je suis réaliste. Donc, je trouve que c'est plutôt vrai, j'avoue. Donc, je pense que moi, je dirais que je suis quand même assez réaliste. Je vais... Au-delà de réaliste, c'est même quasi, tu vois, terre à terre. Ouais, de ouf. Il y a des choses sur lesquelles je vais faire un déni, mais en vrai... globalement c'est moi souvent qui vais ramener les gens en mode non, à un moment donné t'as la situation en face de toi, voilà, c'est normal, réagis quoi, genre y a pas à fermer les écoutilles comme ça. Et ouais, non, je suis pas utopique de ouf, vraiment pas. Donc voilà. Et 3 caractéristiques. La 3e, je sais pas. Je suis parfaite. C'est magnifique. Non, c'est ça qu'on veut entendre. Non, je suis pas parfaite du tout. Non, je sais pas. Je vais dire forte, mais moi j'ai pas l'impression de l'être, donc c'est bête en fait de dire ça. J'ai pas l'impression d'être forte. Je peux en donner 2 si tu veux. Non, mais je vais rester sur ces 2 là. Réaliste et puis instinctive. Ouais, c'est un adjectif ça, voilà. Je pense. Voilà. Et puis on l'invente. Voilà, et j'invente le terme. Ce sera rajouté dans le nouveau dico des jeunes qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà. Donc à toi. Moi du coup à l'inverse de toi, je pense que j'ai une grosse part d'idéalisme. Où tu vois, genre j'ai une vision du monde que je connais, qui est bien particulière. Et je voudrais que ça puisse exister. Bon, forcément, des fois, tu vois, t'as des réalités qui font que c'est pas vrai. Mais dans ma tête, je pense que tu peux pas... je ne pourrais pas être réaliste parce que ça mettrait des barrières, tu vois, au fait que ça puisse se concrétiser. Moi, c'est dans ma tête, tu vois, c'est la vision parfaite. Même si ça l'est pas à l'heure actuelle, au moins toutes tes actions vont être dirigées vers la concrétisation de cet idéalisme. Moi, j'ai plutôt un autre terme. T'es audacieux. Ah bon ? Ouais. Dans le sens où... Non, je dirais pas ça. T'es quand même aussi audacieux alors. Dans le sens où, tu vas tenter des choses, tu vas... Ouais, mais tu vois, le fait d'avoir toujours cette vision idéale, tu peux tenter des choses en ayant des mais, tu vois, genre en ayant des barrières. Non, mais ça n'empêche pas d'être... audacieux, c'est juste tenter les choses et espérer que ça se fasse, mais tu vas tout mettre en pratique pour que ça se fasse quand même. Ouais. Et audacieux, il y a le côté courage aussi. T'es quand même un mec aussi hyper courageux. Donc, je ressens pas ça. Si, quand même. Autant sur certains points, tu vois, j'avoue être courageux, et que sur certains autres, pas du tout, tu vois. Le fait de pas poser ses limites, par exemple, c'est un gros manque de courage. Ouais, c'est vrai. Écoute, moi j'irai audacieux. Ok. Écoute, moi je reste sur idéaliste pour l'instant.
pour moi, très idéaliste même. Je pense que l'art est une partie très très envahissante de moi, sous toutes ses formes. Et donc l'aspect créatif, mais ça rejoint avec l'idéalisme, tu vois, tu as une vision et dans tous les cas il faut y aller, donc il faut garder cette vision-là en tête si tu veux pouvoir espérer concrétiser les choses. Et si tu le perds de vue, comme l'art, tu vois, où tu as un objectif de représentation de quelque chose, et ben c'est un caractère qui est super important. Et un troisième, je dirais peut-être un truc qui fait que je suis moi, c'est... Putain, c'est chaud en vrai. Ouais. Le troisième est dur. Ouais, c'est facile d'en trouver deux, mais on a du mal avec la troisième. Après, on n'est pas obligé d'en trouver une troisième, tu vois, mais pour histoire de comptabiliser. Mais c'est bien, au moins ça te permet de réfléchir sur toi. C'est bien cette démarche d'en demander un peu plus. De ouf. Un truc qui fait que je suis moi, c'est aussi que je suis très catégorique. Où une fois que quelque chose est décidé, je vais dans cette direction-là. Et j'ai du mal, parfois c'est pas la bonne décision. Et c'est ça où ça peut porter défaut, tu vois. Mais une fois que j'ai quelque chose dans la tête et que je pense être la bonne solution, même si ça l'est pas toujours, je fonce un peu tête baissée parfois, où j'ai du mal à prendre en compte le contexte qu'il y a autour. Et je m'en soucie peu. Et juste, mais ça va avec l'idéalisme. En fait, tout se rejoint. Et je vais foncer tête baissée vers cet objectif-là mais parfois c'est pas du tout la bonne solution. Et plein de fois même. Mais au moins t'apprends, tu vois. Et tu vas changer. Une fois que tu t'en rends compte, tu changeras. Mais ouais, je pense ces trois trucs-là. Écoute, moi j'aurais pas de troisième. Tant pis. J'ai pas de... Enfin les limites... Enfin après c'est pas vraiment un trait de caractère, mais enfin moi j'ai l'impression que ça me définit aussi, c'est... Enfin, je sais que plus tard dans ma vie professionnelle, ou en tout cas ce sera dans ma vie associative, parce que je suis sûre d'avoir une vie associative par la suite, donc j'espère quand même en faire ma vie professionnelle, c'est d'aider les autres, ou en tout cas de les accompagner pour se libérer d'une certaine manière. Alors, forme d'altruisme. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas si c'est... En fait, on est en divergente là, on est là dans les audacieux, les altruistes et tout. On a que 5 adjectifs. En possession, on les utilise tout le temps. De ouf. Tu sais que j'ai pensé tout à l'heure. Écoute, ouais, peut-être. Enfin, je sais pas si la définition d'altruiste, de l'altruisme, c'est moi exactement. En fait, tu vois, dans l'altruisme, je pense que ce qui ne te ressemble pas pour moi, c'est qu'il y a l'aspect où, je sais pas si c'est vrai, parce que je connais pas exactement la sémantique du terme, mais il y a une espèce de délaissement de soi au profit des autres. Je pense que t'arrives à garder un équilibre où tu veux aider les autres, mais en te conservant quand même. Ouais. Puis après, ça va dépendre aussi dans quoi est-ce que je m'engage. Je pense qu'il y a certaines thématiques qui vont faire appel à moi, ce que j'ai vécu. Et là, je pourrais presque tout donner et peut-être même m'oublier. Donc ça, du coup, faut se protéger sur ce genre de choses. Mais en tout cas, oui, je sais que dans ma vie pro future... faudra que ça en fasse partie, ou si c'est pas dans ma vie pro comme j'ai dit, ce sera dans la vie associative, parce que j'ai ce besoin absolu pas de conseiller les autres, parce que c'est pas le rôle, mais d'accompagner, d'aider les gens à ce qu'ils arrivent à se développer, à se libérer des traumatismes vécus, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment ce truc d'aider les autres de ce point de vue-là. Écoute, je pense ça va toucher à sa fin, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit plus trop sur la caméra. Voire plus du tout, vraiment, on a des têtes rouges. On a des têtes rouges, mais c'est pas grave, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, c'est super cool et très gentil, même si vous ne voyez plus. On a essayé de dire un maximum de trucs intéressants, on a essayé de discuter comme on discute assez régulièrement. Souvent on fait même à plusieurs. Oui, souvent, ouais. Mais au moins on fait ce concept-là à 4-5 et c'est vachement sympa, parce que ça permet de progresser sur soi et de... Tu vois, pour moi, c'est à chaque fois qu'on fait ça, c'est un petit peu genre on fait le point de là où on en est et où est-ce qu'on va sans le dire. Et puis en plus, ça permet aussi de discuter avec des gens qui du coup ne sont pas dans sa tête, dans notre tête, et du coup de pouvoir se dire mais en fait, toi t'en penses quoi du coup que moi je réagisse comme ça et tout, et de dire mais non, mais en fait je suis pas fou. Puis après on trouve un peu des excuses, c'est juste que c'est moins cher qu'un psy, et qu'on paye pas 55 € chaque fois qu'on fait ça, et ça tu vois. Ça coûte moins cher en fait. Puis en plus c'est toujours autour de bière et un apéro, donc franchement c'est vachement plus sympa qu'une séance de psy. T'as pas l'impression qu'on peut dire beaucoup plus de trucs à cette période-là du podcast, parce qu'on sait qu'il y aura
potentiellement moins de personnes à ce moment-là de la vidéo. Moi, je pense qu'il y aura nos mamans, essentiellement. Bon, je vais finir par conclure parce que sinon on nous verra vraiment plus du tout. Ouais. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici ou d'avoir regardé. Merci à toi Nina d'avoir participé au podcast. Bah merci. Je sais que c'était pas un exercice forcément facile pour toi. Mais on l'a fait, c'est cool, ouais. On l'a fait en plusieurs parties, on a fait ce qu'il fallait pour. Puis en plus ça nous fait des souvenirs à nous et j'ai très hâte de la voir genre dans 10 ans et de voir et de nous juger en mode putain qu'est-ce qu'on était cons. Genre. De ouf. Bon, du coup si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu, donc il faut absolument vous abonner, partager cette vidéo, partager surtout le début, enfin allez montrer le début aux autres, parce qu'après on nous voit plus, mais on nous entend, c'est déjà ça. Et l'apéro c'est cool. Et l'apéro c'est cool, on est au bord de la plage, on est très bien, et je pense qu'on va finir par faire un petit molki. Exactement. Bon, c'est tout pour nous. Bonne soirée ou bon après-midi ou bon matin. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ça ou écouter parce qu'il faut rappeler qu'il y a des gens qui nous écoutent sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis on va conclure là-dessus. Hein. Salut, bisous.